Bonsoir tout le monde, en cette fin d'année 2024, qui n'a pas été la meilleure année pour moi, pour ceux qui ont suivi ma chaîne, et pour ma voiture, même pour moi, hein, pour ma santé, mais bon, ça va, on est toujours là. J'arrive donc au bout, hein, pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis 15 ans maintenant, de ma pistarde, et j'ai plus grand chose à faire de tout ce que j'avais prévu. Elle est vraiment en mode Clio 2 Cup X65 sur le châssis, sur le freinage, elle est allégée. Bon, il y a l'histoire du moteur, mais ça j'y reviendrai début année prochaine, qui a été mal refait et qui n'a pas la puissance annoncée malgré les arbres à cames, même si c'est plus qu'avant. Donc je peaufine, hein. J'ai amélioré l'intérieur, pour ceux qui se rappellent. Ça se verra pas, c'est pas éclairé avec le... Regardez mes dernières vidéos, hein, avec le repose-pied en aménageant tout spécifiquement et plus sécurisé, en posant un repose-pied pilote en carbone. Et donc là, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il resterait à faire pour alléger encore un peu cette mécanique. Alors je filme avec une Sony sur le plastron, hein, donc j'espère que ça se verra bien. Eh bien écoutez, j'ai décidé, c'est pas une obligation, puisque moi, dans les faits, la clim a été supprimée il y a 8-9 ans maintenant, hein, entièrement, mais comme vous voyez, j'ai gardé les supports d'origine. En fait, on a juste supprimé la clim avec mon collègue qui m'avait appris à le faire, en changeant juste un galet du bas, ce qui fait que le circuit est identique, ou presque, à l'exception donc du moteur, enfin du compresseur de la clim qui a disparu. Et juste à sa place, il y a un petit galet qui vient de Mégane 2, je crois. Mégane 2 pour info, hein, que j'achète pas cher. Mais ça reste quand même la longueur presque du circuit d'origine, la masse des supports d'origine qui prennent toute la place. Et je me suis dit, tiens, maintenant que tu peaufines et que tu peux te faire un petit cadeau pour la Noël, pourquoi ne pas en profiter pour alléger cette partie-là? Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a que de plus léger que d'origine? Il y a le support des Clio 2 RS Ragnotti, Clio 2 phase 2, qui n'avait pas donc de clim, mais difficile à trouver. Et puis il y a plusieurs Anglais, encore eux, puisqu'ils ont conservé ce petit tissu d'artisan qui fabrique pour le particulier. Et sachant que Renault Sport, que ce soit commercial ou en compétition, l'Angleterre a été toujours le second marché du monde après la France, hein. Donc on trouve encore là-bas des petits artisans qui fabriquent des kits de suppression. Et moi j'ai décidé d'opter pour celui de Pure Motorsport, que j'attends pour la semaine prochaine. Nous sommes samedi là. Mais je vais pour l'instant attaquer dans la dépose de tout ce qui est nécessaire pour ça, hein, puisque tout se passera ici. Tout, je veux le préparer à l'avance, hein. Donc la première partie que vous allez voir là, ça va consister, puisque moi je vais en profiter pour faire une vidéo et un tuto complet, des fois que ça intéresse d'autres amateurs, passionnés comme moi. Donc la première partie va consister à se faire de la place ici. Pour ça, il va falloir que je dépose la traverse. Tout ce qui est raccroché à la traverse dans ma mini cup, parce que moi elle est particulière, je mets la caméra, hein, bon ici je détacherai là, enlever pour vous le phare avant, pour moi le cache, fibre du phare avant, ne pas oublier de débrancher pour pas l'arracher l'alimentation des LED, de la bande de LED, mais moi c'est, je sais pas si ça se verra, moi c'est assez pratique, vous le verrez de toute façon dépose, c'est que je me suis fait des petits clips faciles à enlever, hein, pour pouvoir détacher entièrement une bande de LED de l'autre. Enfin bon, normalement ça ira vite. Donc écoutez, trêve de blabla, je vais filmer autant que je le peux, je passerai en accéléré. Donc d'abord la traverse c'est simple, hein. Il y a 4 vis de 16 au-dessus qui la tiennent de chaque côté, 2 de chaque côté, vous les voyez là et là. Ne pas oublier les petits vis ici, alors je vais essayer de le filmer. Ne pas oublier aussi sur la traverse les 2 petits vis ici, les équerres là, ici, qui tiennent le haut du radiateur, parce que sinon vous l'arracherez avec, hein. Bon, de toute façon ça vient. Vous pourriez aussi enlever la tâche capot, mais moi je vais l'éviter, puisque j'en ai pas besoin. Moi la traverse, une fois déposée, je la poserai là, hein. Je vais pas le faire, surtout que pour ceux qui connaissent ma chaîne, il y a quelques années, j'avais voulu l'enlever, et ça, sachez que il faut le remettre au millimètre près pour que ça corresponde à la fermeture du capot, de ce satané capot ici. Et moi je l'avais mal positionné et j'avais pu fermer le capot et pas l'ouvrir. J'avais fait une vidéo sur ça. Oh là là, je m'étais arraché les mains à tordre le capot, heureusement qui est en alu, tout léger, mais je l'avais tordu. C'est ce qui explique d'ailleurs que malgré le fait que j'ai conservé la fermeture d'origine, j'ai aussi ces attaches type rallye, parce que ça m'avait permis de détordre un peu
tous les angles du capot des deux côtés, que j'avais dû surtout ce côté que j'avais dû tordre pour pouvoir accéder et dévisser. Donc moi je vais l'éviter. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait des marques pour la dépose, pour reposer et visser au bon endroit les vis. Donc ça, je ne vais pas oublier d'enlever tous les trucs annexes attachés, dans mon cas, à la barre, à la traverse. Ici, le récupérateur de vapeur d'huile. Il ne faut pas que j'oublie, très important quand même en détachant les capes à l'arracher, que j'ai pas à refaire la soudure. Le manomètre de pression huile moteur type Clio 2 KX65 qui est pris là-haut. Donc là, les fils et puis tout sera prêt. Hein. Et une fois ça fait, je devrais déposer donc le support pendulaire côté distrib, c'est le but hein, ici. Je soulèverai un peu pour avoir un maximum d'accès à cette partie et là je pourrai entamer la dépose de l'alternateur des anciens supports pour monter les nouveaux. Avec la nouvelle courroie plus courte, puisque là le circuit sera plus allégé, hein, avec les supports, avec le kit Pure Motorsport. Donc voilà, on va attaquer ça. Des raccords rapides pour les LED, pour pouvoir enlever indépendamment chaque phare. Donc là c'est tout simple, hein. Je vais enlever ce côté là, je vais laisser ça. Donc là, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce système de prise, c'est très efficace, c'est bien isolé. Hop, 1. Et hop, 2, le plus et le moins. Et voilà, je laisse ça. Et je me retrouve donc avec le phare, côté gauche enlevé, très rapidement. On continue. Alors, je vous avoue, je prends la main, que je vais en profiter pour carrément vidanger le circuit et déposer le radiateur. Ça me permettra déjà d'avoir un plus grand accès, mais en même temps de contrôler toutes les fuites possibles, parce que j'en ai trouvé une là avec mon appareil sous pression, là, voir la vidéo que j'ai mis dans le short, le dernier short, juste avant cette vidéo, il y a 1 heure. Mais du coup, j'en vois aussi là, en bas, alors que je soupçonne sur la grosse prise ici à revoir, et un peu ici aussi, ici sur la prise du bas du radiateur. C'est des micro-fuites, mais je vais en profiter pour vérifier tout ça. Donc du coup, eh ben, je m'en fous, de toute façon j'ai plus d'1 mois et quelques devant moi, hein. Je vais voire 2 mois même, je vais enlever aussi le radiateur. J'aurai déjà plus de place pour poser ce kit suppression Pure Motorsport, et en même temps je vais contrôler tout le système de refroidissement. Alors avant, je vais passer en dessous, je vais enlever la protection du carter. Alors je précise que moi, je l'ai déposé sur mes fameuses, vous voyez, hein, ils sont assez hauts, hein, que je m'étais fait il y a quelques années déjà. Comme ça j'ai accès dessous, puisque je fais comme je peux, j'ai pas de pont ni de fosse. Donc je vais enlever ça, je vais déposer cette protection avant du radiateur ici.
parce que j'ai besoin d'accéder pour enlever. Maintenant je vais pouvoir enlever la traverse puisque je vais tout détacher, tout ce qu'il y avait dessus. Ça s'enlève donc ici, ici, c'est du 13, hein, ici et ici, mais aussi ici. Bon, j'espère que ça se verra. Ici il y en a deux. Et ça, pour y accéder, j'y accède par en dessous en enlevant. Donc vous voyez la protection avant. Ici là, il faut l'enlever du radiateur, et en fait on y accède, moi avec une clé plate ou une rallonge, mais très court parce qu'il y a le radiateur derrière pour dévisser ces deux de 13 ici. Et une fois ça enlevé, ben, je pourrais retirer la traverse. Allez, on fait ça. Alors là ça se passe là et je vais pas le filmer, mais bon, faut enlever tout ça. Ok, la protection plastique du carter et la protection avant du radiateur. C'est à chaque fois il y en a 4 à chaque angle de 10, et ici il y en a 2 devant à droite et à gauche de 10. Voilà, et là ça me permettra d'accéder aux deux vis de 13 qui tiennent en hauteur la traverse. Voilà, j'ai maintenant enlevé tout le bas, vous voyez là, et j'ai accès plus facilement, donc avec une clé patte à œillet de 13, aux deux vis de la traverse qui sont sur la traverse haute, du moins sur l'avant de la caisse. L'avant de la caisse, c'est du 13, hein, et on le fait avec une clé plate, hein, tout simplement. C'est plus facile, et on le fait par en dessous, voilà, comme ça. Allez, je vais enlever ces deux vis. On n'a pas besoin de les enlever entièrement, juste les dévisser pour libérer, vous voyez, la traverse. Quand j'aurai enlevé les 4 vis, 2 de chaque côté en haut, plus les 2 supports du radiateur, j'aurai qu'à tirer vers le haut. Et là, je les laisse en place. Hop, puisqu'il n'y a pas besoin, ils sont juste en appui. Hein. Alors, au-dessus, eh ben, il ne reste plus qu'à enlever les 2 petites équerres qui maintiennent le haut du radiateur, faut pas les oublier, surtout ceux-là, hein, ça se dévisse. Et puis les 2 vis de chaque côté, c'est du 13, et là c'est du 10, et du 13. Et là je pourrai retirer, vous allez voir, la traverse. Ce sera déjà un bon début. On le verra au remontage, mais il passe là. C'est-à-dire que le rambo, il y a une petite excroissance qu'on enfonce dans le radiateur qui le maintient, qui l'amortit sur le haut. Ah, maintenant la traverse, voilà, je peux la retirer. Moi, donc vous avez compris que j'enlève pas la fermeture, je vais tout simplement le poser là comme ça, qui me gêne pas. Et voilà, ça libère donc une bonne partie déjà. Donc maintenant je vais arriver à ce stade, je vais vider le circuit. Alors comment on vide le circuit, hein, c'est simple. Je vais enlever le bouchon du bocal, je vais mettre mon réservoir pour reprendre ici, et c'est ici, c'est celui-là que je vais ouvrir, comme ça ça va s'écouler un maximum pour vider le circuit de refroidissement liquide, puisque la prochaine étape sera quand même d'enlever, hop là, j'attache mieux ça, d'enlever le radiateur. Alors prévoyez 5-6 litres en dessous, hein. Et après ça, je pourrai retirer le radiateur. Bon, je vous montrerai, il faudra que j'enlève la prise ici, la prise électrique ici, et la durite du haut, puisqu'il est tenu que par ça le radiateur, hein. Il a les 2 prises électriques, celle du ventilateur et du thermostat, et celle des 2 tuyaux entrée-sortie. Et je pourrai l'enlever. Alors je sais qu'à chaque fois que je le fais, puisque ça fait quand même, je l'ai fait plusieurs fois depuis 15 ans,
Malgré toutes mes précautions, j'ai un gros bac là, vous voyez, ça déborde toujours, je fous toujours de l'eau partout, quoi. Donc j'ai une serpillière, enfin, pas partout, mais là je vais le vider là-dedans, hein. Normalement ça devrait le faire. Faut dire que la dernière fois je l'ai fait dans un bocal pour l'anecdote qui était percé, je ne savais pas. Donc tout s'est allé partout. Là non, là ça sera plus sérieux. Donc voilà, on prépare ça maintenant. Le vidage du circuit de refroidissement liquide. Belle de merde. Pardon pour les gros mots, mais ça me gonfle. Pourtant ça devrait couler que là, quoi. Mais par capillarité, quoi, ça sort et ça va partout. Bon, moins que la dernière fois, puisque là il n'est pas troué. Bon voilà, je laisse se vider le circuit. Oui, parce que je pense que les colliers, je devrais les serrer directement après l'ergot ici. Et moi, je vais trop loin. Il faut vraiment les serrer là. C'est ce que j'ai fait en fait là-bas au bocal pour l'arrêter. J'espère que pour celui du bas, c'était ça. Et pour celui sur le moteur aussi. Donc là, normalement, comme liquide, il en reste plus beaucoup, sauf celui qui est contenu dans le radiateur. Hein, radiateur que théoriquement, maintenant, je vais pouvoir, en enlevant les deux prises ici, électrique, très importante quand même. Hop, et celle-là. Voilà. Hop, on détache. Allez, ça vient là. Mais essayez de ne pas se gêner. Et là, normalement, ah si, n'oubliez pas, oh là là, j'ai failli. Le retour là de... Ça, c'est le circuit de la direction assistée, puisque moi, elle est encore d'origine. Ça aussi, peut-être, ce serait un truc que j'aurais à faire, mais bon, mettre une électrique ou l'idéal, celui de la Cup X65, c'est hydroélectrique, mais bon. Donc, il est attaché ici par un petit écrou de 8, je crois, sur le radiateur, sur la base du ventilateur du radiateur. Donc, surtout, ne pas l'oublier parce que pour sortir le ventilateur, c'est nécessaire. Donc voilà, j'oublie pas ça et je pourrai retirer le ventilateur, le radiateur. Sachant que après je vais devoir éponger parce qu'il y a de l'eau partout. Malgré le grand bocal, il faudra que je prenne plus grand encore. Pourtant, à chaque fois je l'agrandis, quoi. Donc voilà, il me reste plus que ça et je pourrai retirer le radiateur. Voilà, là j'ai un plus vaste accès. Hein, comme vous le voyez, puisque ma partie principale sera de changer ces deux supports, le support là, en dessous, ce support là, et de monter celui de Pure Motosport. Je vais déposer ça, ça sera un travail annexe mais important, je vais déposer ça, pour voir d'où peut venir la fuite. Ici là, parce que ça fuit un peu partout. Moi je pensais que c'était d'ici, mais j'ai pas l'impression. Je vais quand même détacher le plus. Tiens, je me suis cassé le derrière à le faire, ce truc, pour pas le casser, parce que je l'ai bien soudé là. J'avais un faux contact pour ceux qui suivent les dernières vidéos de ma chaîne. Hop là, toi viens là. Je vais détacher le plus là. J'ai pas envie de, donc je disais, de casser la soudure de l'alternateur, comme ça je vais libérer toute cette partie. Un petit coup de soufflette. Oh putain, j'ai presque plus, il faudra que je le charge. Hop. Ouais, alors je vais le mettre à charger.
Bon, je vais tout nettoyer. C'est pas les grandes eaux parce que la plupart est là, mais il y a quand même de l'eau. Allez, je vais esponger, comme dirait Jacouille, la fripouille. Eh ben, ça avance, ça avance. Dans l'immédiat, pour ce soir, j'arrête là. J'ai nettoyé un peu parce que, comme je vous ai dit, malgré tout, il y en a eu qui est un peu sorti du liquide de refroidissement, donc je laisse sécher. Et puis, ayant réfléchi maintenant, déjà, bon, je vais revoir tout le serrage pour éviter que ça fuit, parce que je pense que ça vient de ça. Et puis, comme toujours, hein, quand on se lance dans des travaux, au départ, donc je rappelle, tout ça, c'était pour changer le support moteur, le support alternateur sans clim de l'original, qui est déjà là, vous voyez, il n'y a plus la clim, par le kit Pure Motorsport, qui est bien plus léger, qui raccourcit le circuit, donc c'est mieux quand même. Je vais en profiter pour revoir plein de choses, en particulier donc le refroidissement, hein, comme je dis, le circuit. Je vais en profiter pour revoir surtout le circuit de la direction assistée, parce que cette vis là, alors je sais pas si ça se voit, vous voyez où elle est là, c'est du 17 là, qui est sur le moteur hein, de la direction assistée carrément. On avait eu un mal fou parce qu'imaginez-vous, une fois remonté là pour le serrer, le collègue à l'époque il avait usiné une clé de 17, on avait tant bien que mal, c'était pas très bien monté, donc je vais le débrancher, et puisque là il n'y aura plus rien, je vais en profiter pour le revisser proprement. Qui plus est, j'ai regardé, je vais être obligé de l'enlever parce que, vous voyez, c'est celui-là dont le conduit de la direction assistée vient là, là, et là, il est bien embêtant pour enlever cette vis de 16 là, sur le moteur de ce support qui va disparaître. Parce que je sais pas comment j'aurais fait, quoi. Je sais pas vraiment comment j'aurais fait sans enlever ça. Donc, en enlevant ça, je pourrais le faire de face. Donc, j'aurais pas le choix que de aussi ouvrir, dévisser une partie de la direction assistée, du circuit de direction assistée. Bon, j'en ai, hein. Je referai un plein, hein, ce sera l'occasion, si jamais il en coule un peu. Je vais faire une purge aussi du liquide, de l'huile moteur. Je vais rebrancher là, avec le nouveau système. Maintenant, je vais rebrancher la sonde à la place du bouchon, vous voyez. J'ai testé déjà, ça fuit moins quand je mets et ce joint là qui est différent des joints cuves que je mettais avant, et je complète avec de la pâte, enfin du truc à joint là, blanc. Donc je vais remettre pour avoir la température de l'huile moteur, même en bas, je sais qu'il faut que je rajoute en général 3-4 degrés, quoi, quand c'est en bas, voire un peu plus, maximum une dizaine de degrés, mais je vais le remettre. En plus, ça me libérera cet emplacement là. Je pense pas maintenant, ayant regardé, ça fuit pas au niveau de la modine. C'est pas au niveau de la modine ni rien, ce serait peut-être là. Du coup, là, vous voyez, j'ai rehaussé le... Vous voyez l'ancienne empreinte du raccord là, donc lui, il est bien juste après, donc ça fuit pas, mais lui là, il n'était pas après les fameux ergots là. Donc je l'ai rehaussé et je l'ai vissé au niveau de l'ergot. Voilà, on verra bien. Là, je vais peut-être en profiter pour changer cette pièce, elle est pas chère. Je vais peut-être la changer, parce que celle-là est d'origine, je vais voir. Je vais peut-être la changer, cette pièce, même si c'est pas elle qui fuit, mais autant partir sur du neuf si c'est pas trop cher. Et pour mon bon vieux radiateur, il y a des chances que je le change aussi. Alors, j'ai pas les moyens de mettre l'argent dans un en alu, là, allégé et tout, mais un radiateur normal, je vais voir le prix que ça coûte, suivant le prix. Parce qu'il est encore potable, hein, même s'il est abîmé, sur la face avant, il est encore potable, donc je vais voir. Peut-être je changerai le radiateur. Donc voilà, finalement... je vais en profiter pour quelques mises à jour, quelques rafraîchissements de pièces. Et puis bien repartir sur de bonnes bases, quoi. Sur de parfaites bonnes bases. Mais comme toujours, hein, on se lance dans un travail qui permet de déposer une grande partie d'un moteur ou d'une voiture. Et puis finalement, on se rend compte que derrière, il y a peut-être des pièces pour lesquelles on devait profiter d'y avoir accès, ou de les vérifier, ou de les changer pour du neuf si elles sont anciennes ou usagées. Et là, c'est un peu ce que je vais faire. Allez, voilà la fin de cette première vidéo sur, à la base, donc, le montage du kit Pure Motorsport sans clim de Clio 2 RS. Mais vous voyez qu'il va entraîner quelques autres travaux, menus travaux à côté.